Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur daillyfix.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Good morning euro dollar. Je vais parler essentiellement de l'euro dollar et puis je laisserai Sylvain à 9h15 vous exposer ses stratégies intraday sur le DAX. On va beaucoup parler de l'euro dollar parce que j'avais un sentiment que ce marché pouvait se stabiliser, former un creux sur un 12, un 12,20. Bon, clairement le niveau est malmené. Bon, en clair, ce que j'avais envisagé en début de semaine, on va pas se cacher, c'est invalidé. Et pourtant, j'ai toujours ce sentiment qu'à un moment ou à un autre, ce marché va former un creux. Mais au fond, on peut trouver tout un tas de supports. Alors, je vais en parler largement de cet euro-dollar, puisque là, 1,1180, c'est un gros rempart technique, c'est le cours de clôture de la séance d'accélération de la réserve fédérale. Après, ça glisse l'euro-dollar. Bien sûr, il y a les événements tragiques d'hier aussi qui ont rajouté à ce momentum de glissade. C'est pas évident du tout. La livre sterling qui a été sous pression hier avec les chiffres de l'inflation. Bon, aujourd'hui, clairement, on se concentre sur les stocks de pétrole aux États-Unis. C'est la seule statistique macroéconomique importante avec la confiance du consommateur au sein de la zone euro. Bienvenue donc sur dailyfx.fr. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Vous l'avez sous les yeux depuis un certain temps. Et on va parler donc du marché de l'euro-dollar. Vincent Gann donc pour vous retrouver ce matin. Je réduis ça, qu'on y voit un peu plus clair. Ok, donc l'euro-dollar, qu'en est-il? Alors, déjà, moi j'avais suggéré une chose, un scénario invalidé. On va pas se cacher, c'est un échec. Voici ce que j'avais proposé. D'utiliser cette ligne de tendance. Elle a été brisée, c'est fini. Ok, on est d'accord. Bon, on prend un peu de recul sur l'euro-dollar. Voici la progression donc de l'euro-dollar, je vais passer en plein écran. Progression de l'euro-dollar depuis la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale des États-Unis. Bon, le marché n'a pas réussi en première intention à franchir ces 1,1376 et pourtant je trouve que c'est différent de cette phase-là. On avait à l'époque fait une espèce d'énorme mèche haute, quelque chose qui était baissier, un avalement baissier, puis on avait enchaîné les cassures de support en données journalières et on s'était donc ramassé jusqu'à 1,08. Et puis ici on a donc une nouvelle phase de remontée portée par deux banques centrales avec une structure en chandelier japonais journalier qui est différente. Donc même si ce que j'ai proposé lundi, l'utilisation de cette ligne de tendance haussière qui a été brisée, a été invalidée, je n'abandonne pas mon biais à une stabilisation, reprise haussière de l'euro-dollar. Mais où? Eh bien, la question que je me pose ce matin, c'est le niveau que travaille le marché à 1,1180. Alors on va descendre sur l'horizon de temps inférieur, ici en données 4 heures. Donc ici, il y a la Banque Centrale Européenne, la Réserve Fédérale des États-Unis. Je vais me concentrer, moi, sur le mouvement de la semaine dernière, la Réserve Fédérale des États-Unis. Alors vous avez ici un ratio de retracement, donc je vais le mettre plus en évidence. Après voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'imagine qu'il y a aussi des vendeurs depuis la 1,1380. Bon, euh, je sors là d'un échec chartiste qui était la ligne de tendance. Bon, je pourrais faire le choix d'être neutre et de ne plus parler de ce marché, mais je préfère quand même continuer de parler des supports. Donc voici la phase haussière de la réserve fédérale. L'impulsion entre indice 60, à l'époque ce fameux support qu'on avait étudié ensemble, et un 13,50. Donc là on retrace, ok, on retrace ou on efface tout. Je pense que c'est un retracement encore. On a fait un retracement profond, là on est sur du 50%, 61,8. Bon, de toute façon, clairement, on passe sous un 11,50, c'est terminé. Enfin, ce sera hyper compliqué, ce sera trop profond comme retracement. Après, honnêtement, actuellement, là, il n'y a rien d'haussier à court terme sur l'euro-dollar. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse, et on revient donc ici, j'ai positionné 1,1180. Et remarquez la touchette du marché sur 1,1180. Bah, d'où ça vient 1,1180? C'est ça. Vous prenez, c'est le chandelier journalier de la Banque Centrale Européenne, le 10 mars dernier, cours de clôture du chandelier journalier de la BCE, c'est 1,1180 $. Donc on revient dessus. Après voilà, bon, je peux comprendre que là, on n'ait plus forcément envie de croire à cette capacité de l'euro-dollar à rebondir. Moi-même, j'en doute fortement maintenant, mais je vais continuer de défendre ce point de vue. Et si le marché brise 1,1150, cette fois-ci, j'arrête, je repasse neutre et je laisse d'autres stratégistes techniques s'exprimer sur ce sujet. Alors après, peut-être que l'alternative serait d'attendre un signal haussier.
plutôt que de s'intéresser au support. Quel serait un signal haussier sur l'eurodoll? C'est simple, regardez hier ce qu'a fait l'euro-dollar. On remonte, on chute avec les événements tragiques du matin. On remonte, on essaye de taper 1,1240, 1,1240, 1,1240. C'est la frontière technique des acheteurs. Il faut dépasser 1,1240. En l'état, pour ce scénario qui consiste à remonter à 1,14, 1,15, eh bien, on casse 1,1240 et c'est gagné. Voilà. Il faut briser 1,1240. Donc je vous propose deux choses. Première chose, j'admets l'échec de ma stratégie de la ligne de tendance haussière du début de semaine. Mais je n'abandonne pas pour autant. Je mets en avant ce matin 1,1180 $. Cours de clôture du 10 mars. Je pense qu'on peut utiliser un 11,80. On ne peut pas par contre s'autoriser de basculer sous un 11,50. Mais un 11,80 c'est le cours de clôture du chandelier de la BCE. Je trouve que ici on s'était vraiment fait peur, avalement baissier, cachure. Là ce sont des petits chandeliers, donc pour moi c'est pas pareil. J'ai toujours le sentiment que ça peut repartir. Après je suis malmené, il y a aussi des événements exogènes tragiques, il y a des choses comme ça. Hier le marché tente de casser un 12,40 à plusieurs reprises en intraday, j'ai bien décortiqué l'intraday, on essayait de passer un 12,40, ça passe pas. En gros il faut passer un 12,40. Si on passe un 12,40, techniquement parlant on remonte. Donc, regardez le volume d'échange réel, il commence à augmenter. Donc, il y a une zone d'intérêt à 1,1180, mais ça ne veut pas dire que ça va arrêter de baisser. Donc, voilà, je vais être quand même beaucoup plus prudent qu'en début de semaine, parce que j'ai eu tort sur la ligne de tendance. Cependant, je me permets de remettre une dernière fois en avant un niveau de support. Et par contre, sous 1,1150, qui verrait en fait un ratio de retracement important être emporté, je courberai les chines devant ce marché baissier de l'euro-dollar et j'arrêterai. Enfin, j'arrêterai, je ne mettrai plus en avant ce type de stratégie technique. Après, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même sur cet euro-dollar. Peut-être que certains sont dans une phase de baisse depuis les 1,1370 pour viser un retour tout en bas. Après, voilà, c'est vraiment un marché difficile à l'heure actuelle. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc vous êtes tous présents. Je poste quelques commentaires. Je veux surtout m'attarder sur les graphiques que vous proposez. Eurodoll en daily. Ok, alors premier graphique. Vous pouvez cliquer sur l'image que je fais apparaître dans la section commentaires. Ça vous permet de voir. Alors, Eurodoll en daily, nous avons un triangle. Donc ça c'est un graphique d'un peu plus long terme. En effet, donc il y a cette vaste compression. Bon, c'est vrai qu'on est échoué là à nouveau sous ces 1,1375. Merci pour ce graphique Victor S. Alors, visiteur, j'ai bien peur qu'on aille retester la moyenne mobile à 200 jours vers 1,1050. C'est l'ultime juge de paix. 1,1050, c'est là, 1,1060, c'est le point de départ de la BC, de la réserve fédérale. Bon, c'est une possibilité. Voilà, bonjour à tous. La UD-USD, on va le regarder. Voilà. Ok. Voilà donc, c'est ce que moi je peux vous dire ce matin sur l'euro-dollar. 1,1180. Mais bon, pour l'instant ça reste de toute façon baissier. Sinon, c'est parfois frustrant, mais parfois attendre le franchissement d'une résistance c'est mieux. Et c'est un 12,40. On casse un 12,40, ça repart tout en haut. Donc il y a ces deux possibilités. Utiliser les 1,1180 $, le cours de clôture de la BCE. À peu de choses près, 50% de retracement de la Fed. Ou attendre la cassure des 1,1240. C'est tout ce que je peux proposer. Ok. L'AUD-USD, puisqu'il y a une question sur l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD tient toujours son premier support en données journalières. Les 0,75 57 $. Mais on casse pas pour autant de résistance. Il n'y a pas vraiment de div en données D1, mais bon, ça commence à plafonner. En l'état,
on a cette ligne de tendance, tant qu'on la tient, tant qu'on tient le premier support, bah moi je vais suivre la tendance, hein. Vous savez, moi j'ai une approche technique euh, bête et méchante, mais bon, tant que la tendance elle existe, tant que les indicateurs de tendance, là pour le coup c'est du chartisme, sont là, tiennent le choc, je vais continuer de lui accorder ma confiance. J'ai ajouté 2 moyennes mobiles, alors c'est Grégory Rolly qui m'a convaincu d'utiliser ces moyennes mobiles à 20 et 50. Et c'est vrai qu'elles sont assez éloignées du niveau actuel des cours. Ce sont des indicateurs de tendance. Je dirais que peut-être que pour certaines paires en dollars, il y a peut-être un écart un peu fort actuellement à ces indicateurs de tendance. Alors à un moment ou à un autre, il y a un phénomène de retour à la moyenne avant d'envisager une avancée supplémentaire. Bon. Le dollar US dans cette phase de rebond technique depuis le support à 11 850, mais je pense qu'on est toujours dans une phase de baisse, mais la phase de baisse du dollar US, regardez, elle n'est pas verticale. On fait souvent des phases de reprise comme ça fortes, et puis un jour on remet une rouge, donc bon, on est toujours dans une, c'est un graphique weekly, hein. Donc mais la UD-USD, voilà, tant qu'on tient le premier support à 0,7560, je garde le cap. Par contre on le brise, bien, on consolidera. Euh, le RSI D1 de la UD-USD, c'est parfait ce qu'il fait. Il oscille entre 50 et 70, c'est un facteur de hausse. Et c'est vrai que idéalement, c'est bien de chercher à l'acheter lorsque le RSI D1 est sur 50. Vous avez ici le range haussier du momentum de la UD-USD. Et c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on est parvenu sur 50. Donc on verra. Alors l'euro GBP, question de Christian, excellente question. Elle est bluffante cette paire de devises. J'en parle souvent. Dans toute la phase de rebond technique à l'époque du GBP, jamais l'euro GBP n'a cassé de support. Donc elle est forte. C'est la paire en euros la plus forte du marché. Autant vous dire que l'euro GBP a toujours une bonne probabilité de casser à la hausse 0,7930, de rejoindre 0,80, mais même au-delà. C'est-à-dire que derrière, c'est d'aller viser 0,8150. Donc c'est toujours un bon candidat à l'achat, l'euro GBP sur support, parce qu'elle est très résiliente. Moi, elle m'intéresse toujours. On peut regarder ces fameuses moyennes mobiles, parce que le marché est dans un range depuis un certain temps, notamment la 20 jours et la 50, parce qu'elles ont pu revenir d'ailleurs au contact des cours. Je vais paramétrer un modèle, ça permettra de les ajouter en un clic. Je ferai ça plus tard. Alors on constate, hein, en effet, l'euro, c'était la moyenne mobile à 50 jours qui avait attrapé le point bas du 10 mars. Bon, c'est clairement un taux de change euro-GBP là, qui a vraiment une probabilité forte vraiment de prochainement faire des nouveaux plus hauts. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours assez intéressante. Bon, l'eurodoll c'est sacrément compliqué. Ce sera aussi si on franchit un 12,40. D'ici là, ça glisse. Alors, je regarde vite fait vite fait rapidement avant de céder la parole, les paires majeures avant de céder la parole. Le taux de change USD-Yen toujours dans son range 111-115, qui rebondit sur 111, mais j'ai le sentiment que la journée du 16 mars, on a fait une précassure. Vous avez deux choses ici, cette ligne de tendance qui attrape les mèches, et là vous avez la ligne de tendance qui attrape les cours de clôture. Était sorti un peu de ce range par le bas. Donc potentiellement un pullback qui peut nous ramener par contre relativement haut, enfin pas non plus extrêmement haut, mais voilà, la première résistance, celle qui était forte, c'est les fameux 112,60. Donc c'est 112,60 qu'il faut surveiller aujourd'hui. Après il y a un momentum de reprise, mais 112,60 est susceptible d'agir en tant que résistance. C'était vraiment le point de décrochage de la réserve fédérale. Là le marché remonte, il faudra vraiment surveiller ce test des 112,60. Le taux de change USD CAD, toujours dans une phase de reprise, faible d'ailleurs, faible. On a toujours ce canal de baisse, le marché se reprend. La première résistance swing c'est 1,3215. J'ai le sentiment qu'on fait une reprise en drapeau ou en biseau, bon, c'est pas encore très net. En données 4 heures, on retrouve donc le fameux canal que je vais positionner plus proprement en données 4 heures. On se reprend et je pense qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on va revenir tester l'autre canal, ce sera la fin, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il y avait un niveau, les 1,3037, tant qu'on ne brise pas un 30,37, la tendance baissière reprend pas. Regardez ça, le marché défend les 1,3037 depuis le 21 mars, 1,3037, 1,3037 encore hier.
C'est ça qu'il faut suivre, soit remonter à la résistance un 32, le haut de canal, soit rebriser un 30-37. En tout cas, voilà, ce sont les choses à suivre là sur le taux USD4. Et donc cet euro-dollar qui pour l'instant ne fait rien du tout à part glisser, glisser, glisser et glisser. Alors, un mot sur le DAX, les indices boursiers, je vais laisser Sylvain s'exprimer dessus dans 10 minutes. Moi, je couvre tous les marchés à 11 heures dans le morning meeting, l'histoire de prendre le temps de faire quelque chose de propre, complet. Donc à 11 heures le morning meeting, toutes les paires majeures, tous les indices, les paires croisées, les matières premières, les taux, sans oublier bien sûr l'émission matières premières qui aura lieu à partir de 10h30. Mais c'est vrai qu'au fond, l'euro GBP, surveiller l'euro GBP potentiellement aujourd'hui, une cassure haussière des 0,7930. C'est pas pour aller à 0,80, mais derrière, c'est pour faire du 81,50. Le RSI de l'euro GBP entre 50 et 70, comme celui de la UDUSD, sauf que là, on tape les 50, donc c'est support. Alors que le RSI D1 de la UDUSD qui évolue entre 50 et 70 est plus proche de 70, susceptible de retomber à 50. C'est pour ça que je suis plus à l'aise pour envisager prochainement une accélération de l'euro GBP. Merci d'avoir été attentif à ce point de marché d'ouverture. Dans 10 minutes, le point avec Sylvain sur les stratégies intraday, notamment du DAX, les matières premières à 10h30 et je reviens à 11h pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complet, le morning meeting. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.